Bonjour et bienvenue à l'église de la rencontre. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ces quelques instants. Nous voulons ensemble partager notre foi en Jésus, celui qui est notre sauveur. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, il veut nous bénir, qu'il veut visiter nos maisons. Alors, soyez les bienvenus dans ces moments. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier tous ceux que vous ne voyez pas, toute l'équipe qui est là autour de nous, qui permettent que justement nous puissions partager ces moments. Et vraiment, dans le nom de Jésus, nous avons tous prié et nous prions encore que le Seigneur touche vos cœurs ce matin, touche vos vies, que vous puissiez réaliser combien Dieu est bon. Alors, nous voulons prendre encore un temps dans la louange, dans les chants, et aussi un temps où la parole de Dieu sera annoncée, la Bible, à travers la Bible. C'est le pasteur Stéphane Vautier ce matin qui l'apportera. Et nous croyons que le Seigneur va vous toucher ce matin, que le Seigneur va nous parler. Quand on ouvre son cœur, le Seigneur entre. Il dit « Je frappe à la porte ». Et si tu ouvres, il entrera. Alors que dans ces moments, que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient à l'écoute de recevoir, non pas simplement quelques chants, mais la présence de Jésus. Soyez bénis ce matin et que le Seigneur conduise ces moments. Je voudrais prier quelques instants et demander au Seigneur de visiter ce matin. Seigneur, tu bénis et tu nous accordes ta grâce. Tu es vivant. Et Seigneur, ce matin, celui qui a besoin de toi, dans le nom de Jésus, Seigneur, viens encore à sa rencontre. Et que ce matin, tu touches son âme, tu touches son cœur, tu te révèles à lui. Et Seigneur, ce matin, tu es celui qui pardonne, qui donne un nouveau départ à quelqu'un. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, avoir une porte ouverte pour la présence de Jésus. Alors, merci pour ces moments, merci pour cette diffusion, merci Seigneur parce que d'être là au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, ton amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi tes fleuves. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité.
Dans le désert, dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là, tu restes près de moi. Dans le désert et la souffrance, dans le bonheur et l'abondance, je sais que tu es là, tu restes près de moi. Tu es mon Dieu, je te louer, c'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force, ma sécurité, oui en tout temps, je te chanterai, tu es mon Dieu, je veux te louer, c'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité, oui en tout temps, je te chanterai, tu es mon Dieu, je veux te louer, c'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité, oui en tout temps, je te chanterai. Alléluia Jésus, tu es glorieux Seigneur. Son de ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, nul ne peut sauver, et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, tu règnes dans les cieux et sur la terre. Le ressuscité, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, les yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux,
Alléluia, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, 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 oh. Tu es glorieux. Oh, 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 oh. Tu es glorieux. Oh, 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 oh. Tu es glorieux. Oh, oh, oh. Tu es glorieux. Alléluia, Jésus, tu es glorieux. 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 Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux. Glorieux. Dieu, tu es Seigneur. Dieu, tu es glorieux. Alléluia, Jésus. Nous voulons le dire ce matin que tu es glorieux. Tu es celui qui règne, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin dans nos maisons. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, dans nos lieux, dans nos salons, dans notre chambre, Seigneur. Nous voulons proclamer le nom de Jésus-Christ, le nom de celui qui a donné sa vie sur la croix. Alléluia. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'ai cet espoir. J'ai cet espoir. Telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable
Tu étais et tu seras. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom, Seigneur, est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir Et ton nom, Seigneur, est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es l'espoir ce matin pour celui qui se confie en toi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, réaliser que tes promesses sont vraies. Nous voulons nous appuyer, nous approcher de toi. Et en prenant ce dernier chant, nous voulons, Seigneur, le dire ensemble. Ta promesse est vraie. Ta fidélité durera jamais. Ce matin, confie-toi dans le Seigneur Jésus, appuie-toi sur lui. Et que dans ce dernier chant, nous puissions ensemble louer le Seigneur et nous approcher d'un cœur sincère, à l'écoute de sa voix. Nous tenons face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés.
promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer mes peines, ta parole est certaine, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé, ton amour est parfait, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Les yeux t'ont vu, les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Je vous inviterai à faire une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et à partir du verset 1er. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication
ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Dans cette lettre aux Corinthiens, Paul défend son passage à Corinthe comme celui d'un homme qui n'aura pas mis en avant sa propre sagesse. D'ailleurs, dans le chapitre 1er, il dira même ceci sous forme de question. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? En précisant que les hommes cherchent la sagesse, certains autres chercheront des miracles, mais nous, dira Paul, nous annonçons Christ et Christ crucifié. J'aimerais vous parler de la sagesse et j'aimerais vous ramener à ce témoignage et à cette question, où est le sage aujourd'hui? À bien y regarder, quand l'on considère l'état de notre monde, beaucoup pourraient dire, nous cherchons les sages, nous les cherchons. On ne manque pas de remèdes, on ne manque pas de propos, de paroles qui, sous couvert de peut-être science ou philosophie, nous enseignent une certaine forme de sagesse. Mais la vérité de ce que l'apôtre Paul enseigne, ce qu'il a vécu lui-même personnellement, se résume à ceci. Quand il arrive à Corinthe, dans un état de faiblesse, dira-t-il, et de crainte et de grand tremblement, je l'ai lu pour vous, j'étais auprès de vous ainsi, en précisant que sa parole et sa prédication n'a pas reposé sur les discours persuasifs de la sagesse. Et il est important pour nous, faut-il encore en avoir conscience, bien évidemment, il est important pour nous de réaliser que le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a fait la paix avec Dieu, est habité, pour ne pas dire oint ou recouvert, d'une sagesse qui vient du ciel, de cette sagesse qui vient de Dieu. Toujours est-il que c'est à cela que nous aspirons, bien évidemment, être remplis de cette sagesse qui vient du ciel. Alors, comment le chrétien fera-t-il entendre sa sagesse? D'où lui viendrait d'ailleurs cette sagesse? Quelle vérité pourrons-nous communiquer à ceux qui sont autour de nous? Au verset 6, d'ailleurs, le texte poursuit, et je vais vous le citer dans une autre traduction, transcription. Il est dit ceci, « Certes, nous aussi, nous savons nous entretenir de pensées profondes. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle sagesse de ce monde, dont les systèmes s'effondrent les uns après les autres. Elle n'est guère prisée auprès des grands d'ici-bas, personnalités influentes de notre temps, au règne si éphémère. » Nous parlons d'une sagesse qui vient de Dieu. Nous parlons du grand plan divin, caché aux yeux des hommes, comme dit l'apôtre Paul, mais révélé par le Saint-Esprit, caché aux yeux des hommes de la terre, d'ici-bas, mais révélé à ces mêmes hommes par la puissance du Saint-Esprit. Comment faire face aux questions de notre monde aujourd'hui? Quelle réponse satisfaisante l'Église, les croyants, pourraient-ils apporter? C'est là toute la question. Alors un chrétien sans espérance, j'en viens à cette vérité-là, un chrétien sans espérance, c'est dans le fond, c'est un chrétien qui n'existe pas. Un chrétien qui n'a pas de solution, ça n'existe pas. Un chrétien a des solutions. Un chrétien a de l'espoir, il a de l'espérance, bien évidemment, parce que tout cela lui vient de Dieu. Nous n'avons pas, dit l'apôtre Paul, reçu l'esprit du monde, verset 12, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. L'apôtre Paul est un homme qui savait parler. L'apôtre Paul nous a montré au travers de son ministère qu'il avait par ailleurs de l'éloquence. Il s'exprimait de façon remarquable. Cependant, j'en reviens à ce qu'il disait au début de ce témoignage-là, il est arrivé à Corinthe, pas franchement sûr de lui, avec tremblement,
avec crainte, avec beaucoup de faiblesse. Si vous connaissez le parcours de ces voyages missionnaires de l'apôtre Paul, vous vous souviendrez qu'avant d'arriver à Corinthe, l'apôtre Paul a été à Athènes et que dans cette ville d'Athènes, il a eu l'occasion de prêcher, il a eu l'occasion de faire entendre le message de l'Évangile. Et d'ailleurs, cela lui a été demandé. L'Écriture nous dit dans le livre des Actes au chapitre 17 que annoncer Christ et la résurrection en étonnera plus d'un. Et beaucoup d'ailleurs vont lui dire « Écoute, nous aimerions t'entendre là-dessus. Explique-nous, raconte-nous davantage. » Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va avoir l'opportunité de prêcher devant un parterre d'Athéniens qui étaient tout ouïs, qui étaient prêts à entendre le message. La conséquence de cette prédication apportée, de ce message apporté, a été bien maigre en résultat, puisqu'il nous est dit qu'après avoir prêché ainsi, quand ils entendirent parler de résurrection, beaucoup se moquèrent de l'apôtre Paul, la sagesse des hommes opposée à la sagesse divine, les croyances des hommes opposées à la foi qui nous permet de saisir l'Évangile, la résurrection de Christ qui est une réalité. Et tous ces Athéniens diront « Écoute, Paul, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et ils vont quitter ainsi l'endroit où ils s'étaient rassemblés. La Bible dit, pour finir, que quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à la prédication de l'apôtre Paul. On parle d'un homme qui s'appelait Denis, d'une femme qui s'appelait Damaris et quelques autres encore. De vous à moi, je me dis quel faible résultat pour une prédication apportée par un des plus grands prédicateurs de ce premier siècle. Quel peu de résultats pour cette annonce de l'Évangile. Athènes, où les sages faisaient entendre leur voix. Athènes, où les philosophies se croisaient, à la croisée de ces routes à la fois commerciales et philosophiques. Athènes, avec la sagesse du monde, imbue de cette sagesse humaine, n'a pas accepté à grand nombre, n'a pas accepté cette sagesse qui venait de Dieu. Et quand Paul arrive à Corinthe, il est persuadé que ce n'est que la puissance du Saint-Esprit qui peut amener quelqu'un à comprendre le salut, à saisir la grâce et à donner son cœur à Dieu. Alors, ce n'est pas avec une supériorité de langage que nous pouvons apporter l'Évangile autour de nous, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous parlerons avec aisance, nous parlerons avec des mots choisis. Ce n'est pas à cause de cela qu'autour de nous, des hommes et des femmes comprendront leur misère et leur péché, mais c'est simplement s'il y a une action du Saint-Esprit, cette action qui est divine, cette action qui vient de Dieu, non pas le langage de la sagesse humaine, non pas les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Je me dis que dans le fond, aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce dont nos semblables ont besoin, c'est d'une parole encourageante, c'est d'un message d'espoir, c'est d'un message qui les transporteront un peu plus loin que leurs peines et leurs souffrances et leurs difficultés. Et pour chacun d'entre nous, chaque matin, ce qui nous donne de l'espoir, et nous l'avons chanté, c'est la croix du calvaire, c'est Jésus mourant à la croix, ressuscitant d'entre les morts, et cette assurance qu'il demeure avec nous chaque jour, chaque instant, et il sera ainsi avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est cela qui demeure pour nous réalité et important. J'aimerais vous parler de 3 hommes sages que l'on trouve dans un évangile. J'ai choisi l'évangile de Matthieu parce que l'évangéliste a présenté Jésus comme le roi, le Messie que ces Juifs attendaient. La généalogie, inspirée du début de l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, nous montre et met en évidence le roi David et finalement la légitimité de Jésus d'accéder au trône. Ainsi, Jésus est présenté comme le roi, le Messie pour le peuple d'Israël. Cet évangile de Matthieu adressé donc à ces Juifs, orienté vers ce peuple juif qui attendait le Messie. Dans cet évangile, Matthieu va confronter le lecteur juif et il va se servir de 3 scientifiques, savants, mais païens,
pour leur montrer la différence qu'il y a entre la sagesse des hommes et la sagesse qui vient de Dieu. La question posée par ces hommes-là, nous la trouvons donc au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, et je vous lis le passage ainsi. « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, entendez par là des astronomes, des gens qui se cultivaient de la science de l'astronomie, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs ? On voit bien que cette question va immédiatement jeter le trouble dans la ville de Jérusalem. Le verset qui suit nous dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux d'où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » D'autres évangiles nous ramènent à ces promesses qui précédaient la venue du Messie, et tout converge vers la personne de Jésus. Je note, de façon assez incroyable, que lorsque l'on est venu vers les religieux, on va dire les savants de la loi, ceux qui connaissaient la loi, quand on est venu les interroger en disant « Mais le Messie, où naîtra-t-il » La réponse a été claire, très simple. À Bethléem, en Judée, ils savaient interpréter les prophéties, ils savaient interpréter les textes des Écritures. Ils ne se sont absolument pas trompés. Et quand Jésus est né, évidemment, à Bethléem, beaucoup pouvaient s'interroger et se dire « Mais quel est donc cet enfant qui vient de naître ?» Mais beaucoup savaient que cet enfant qui venait de naître et qui, dès qu'il débutera son ministère, accomplira prodiges, miracles extraordinaires, beaucoup savaient qu'il était là la réponse de Dieu pour les hommes, qu'il était là le Messie. Et c'est là que s'oppose la sagesse des hommes et la sagesse divine. C'est là que s'arrêtent toutes les sagesses humaines et c'est là que se manifeste la révélation spirituelle et divine que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Regardez ce que ces trois hommes cherchaient. Ils cherchaient un roi, un homme finalement, un roi, un Messie. Ils pensaient qu'ils auraient la réponse à leurs questions en venant consulter à Jérusalem, poser des questions aux uns et aux autres. Tout cela les amènera vers le fameux roi Hérode. Ils avaient leur façon pour arriver à leur but. Ils avaient imaginé que c'est comme cela qu'ils y arriveraient. Et troisièmement, ils avaient décidé d'apporter à ce roi, ce Messie qui venait de naître, quelques présents, quelques cadeaux, quelques trésors. Les religieux vont répondre, comme je vous l'ai dit il y a un moment, avec justesse, à la question « Où est le roi qui doit naître ? Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. » Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'ils ont bien répondu à cette question sans pour autant se poser la vraie et la seule question qu'il fallait se poser, mais qui est ce roi qui vient de naître ? Quand on leur parle de cette naissance, évidemment, on a tous à l'esprit que l'on parle du Messie. Vous avez remarqué qu'ils vont donner la bonne réponse, mais que personne va s'approcher de ces trois étrangers pour dire « Nous allons aller avec vous, nous allons aussi prendre la route avec vous parce que ça nous interpelle, ça nous intéresse ce que vous nous dites là. Une étoile a brillé quelque part mais vous avez fait un long voyage pour arriver jusqu'ici. On va aller avec vous, on va en avoir le cœur net. » Personne n'a répondu à cela, personne n'a répondu à cette invitation.
sous forme de question. Nous cherchons le roi des Juifs. Où est-il? Mais personne de ces Juifs qui connaissaient la loi, qui connaissaient ces passages et ces textes, ces religieux qui étaient au courant de ces choses-là, personne n'a essayé d'aller un petit peu plus loin dans cette recherche-là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la même question que peu de gens posent à ceux qui sont croyants. On parle de notre foi, on parle de notre espérance, on parle de notre Jésus. Et beaucoup, évidemment, jouent à esquiver la question ou plus précisément cherchent à batailler sur ces vérités-là en disant « mais ce ne sont que des opinions, ça n'a jamais été vérifié, ça n'est pas vrai ». Mais peu se posent la question « mais quel est donc ce roi ? J'aimerais bien le connaître, j'aimerais bien le rencontrer, j'aimerais bien le découvrir ». La sagesse des hommes s'oppose à la sagesse de Dieu, encore aujourd'hui plus que jamais. La sagesse humaine s'est toujours opposée à la sagesse divine. Et on ne peut pas connaître Dieu sans cette sagesse qui vient d'en haut. La sagesse humaine ne nous amène pas jusqu'à Christ. Elle peut nous apporter quelques réponses, ou tout du moins nous emmener aux portes de la révélation. Mais ce qui nous fera entrer dans réellement la révélation, c'est la connaissance de Christ par l'action du Saint-Esprit. Alors j'en viens à ces 3 questions. Que cherchaient ces hommes? Qu'ont-ils fait? Et qu'avaient-ils à offrir? Je vous adresserai la même chose à vous, frères et sœurs, et à vous qui écoutez ce message ce matin. Cherchez-vous Jésus? Que cherchez-vous ici-bas? Et si vous cherchez Jésus, quel est donc ce Jésus que vous cherchez? Et comment allez-vous faire pour le rencontrer? Et si vous arrivez à le trouver, à le rencontrer, qu'allez-vous lui offrir? Qu'allez-vous lui offrir? Je disais il y a un moment que ces hommes ont cherché un homme. Nous cherchons un roi qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il y a la notion de l'homme, du roi, du Messie. L'apôtre Paul en a parlé de façon très claire dans sa lettre aux Philippiens. Et au chapitre 2, il va parler de ce que Jésus a fait, de quelle façon il a quitté son ciel, de quelle manière il a décidé de venir sur la terre, comment il a abandonné sa gloire pour se faire simple homme, humilié comme un simple homme. Il est descendu jusque vers nous. Et dans certains passages, il est d'ailleurs fait mention de ce qui était sans doute l'un de ces hymnes de l'Église primitive. Et je vais vous lire ce passage ainsi dans ce qui est un cantique que certains d'entre vous peut-être connaissent ou ont déjà entendu. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. « Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé, roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Amen. Voilà quel est donc ce Jésus-là que ces hommes cherchaient, ce roi qui finalement déclarera lui-même qu'effectivement il est roi. Vous vous souvenez sans doute que vers la fin de son ministère, Jésus a été arrêté et Jésus a été présenté devant Pilate, le fameux gouverneur Pilate. On cherchera d'ailleurs auprès de Pilate la caution pour le condamner à mort et le faire mourir. Ce que Pilate refusera pendant un moment. Mais devant le tumulte qui augmentait, Pilate va rentrer dans le tribunal, va s'adresser à Jésus et va lui poser cette question « Es-tu le roi des Juifs ?»
es-tu le roi des Juifs ? Un échange entre tous les deux s'installe, et voici que Jésus lui répondra, « Écoute, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui repose à nouveau la question en lui disant « Mais tu es donc roi, si tu parles de royaume, c'est que tu es roi. » Et Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ce Jésus dont nous parlons, ce Jésus dont vous avez entendu parler, n'est pas qu'un homme qui aurait fait par une sagesse quelconque des œuvres extraordinaires, une puissance remarquable, des faits que certains d'ailleurs remettent en question, bien évidemment. Non, Jésus n'est pas un homme supérieur aux autres. Jésus est le roi, le Messie annoncé. Il est celui envoyé de Dieu. Il est tout simplement le Fils de Dieu. Je suis le roi, dira-t-il, tu le dis toi-même à Pilate. Et devant cette vérité qui dérange, la réponse de Pilate en tournant les talons sera très claire. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà où la sagesse des hommes réduise bien souvent la révélation de l'œuvre de Jésus. Où est la vérité ? Confondu devant ce qu'il n'expliquait pas. Pilate, d'ailleurs, est en très mauvaise posture. Il ne va pas bien s'en sortir. La seule chose qu'il pensera à faire, c'est prendre de l'eau, un bassin de l'eau, laver ses mains en disant « Je suis pur maintenant, je m'en lave les mains, je suis pur du sang de ce juste. » Ça n'empêchera pas sa responsabilité et ça n'empêchera pas ce peu de conséquences derrière ces mots, qu'est-ce que la vérité, tournant les talons, au lieu de creuser la question et de se dire, mais de quelle vérité me parles-tu ? Mais qui es-tu donc ? Tu dis que tu es le roi des Juifs, mais lequel royaume si ton royaume n'est pas d'ici-bas ? Où est ton royaume ? Tant de questions qui auraient pu l'amener à la foi. Ça n'a pas été le choix de Pilate, et je prie que ça ne soit le choix de personne ce matin, que de dire « je ne m'intéresse pas à ce roi, je ne cherche pas cette vérité-là ». Mais non, laissez Dieu vous amener par la foi à la croix, à la révélation du message libérateur. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il meurt à la croix en disant « tout est accompli » et il nous le dit encore à nous. Ces gens-là avaient vu son étoile. C'était leur quête finalement, révélation et adoration. Nous voulons le trouver, celui dont nous avons vu l'étoile briller. Nous voulons le rencontrer et nous avons prévu de l'adorer. Leur quête était très simple, comprendre pour pouvoir accepter. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Notre monde est sur une poudrière. Les choses ne vont pas très bien. On espère que demain les choses iront mieux. Pourquoi ne pas se confier en cette sagesse qui vient d'en haut et qui nous dit que tout est entre les mains de Dieu et que Dieu peut prendre soin de notre vie dans ce monde chaotique, dans ce monde tellement tellement en déséquilibre, tellement chahuté de toutes parts, en chaos finalement. Pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu-là ? Alors qu'ont-ils fait ? Il y a quelque chose d'assez surprenant. Quand ils étaient chez eux, en scrutant le ciel, ils ont vu briller cette étoile et ils se sont dit, il y a un message, il y a quelque chose à comprendre. Finalement, c'était une révélation pour eux. Pourquoi cette étoile a brillé davantage et pourquoi ont-ils ressenti le besoin d'en connaître davantage ? Néanmoins, je note qu'à un moment donné, ils ont remplacé la révélation par la raison. C'est ce qui les a amenés à Jérusalem et devant le roi Hérode. Finalement, quand on remplace la révélation que le Saint-Esprit nous accorde par nos raisonnements, notre raison humaine, ça nous amènera toujours dans une mauvaise direction, toujours. Ça ne nous amènera pas au but. Ils étaient partis du bon pied, si je puis dire. Ils étaient partis de la bonne façon, de la bonne manière, sur une révélation. Et puis, au fil de la route, sans doute, se sont-ils posé la question, nous arrivons dans un pays que nous ne connaissons pas, où est-ce que l'on va s'orienter, dans quelle direction, on va au nord, on va au sud, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors ils ont réfléchi, sans doute, et ils se sont dit, on n'a qu'à aller à Jérusalem, grande ville, et puis on va aller parler aux uns aux autres, et certainement que c'est bien à Jérusalem que le roi doit naître,
un roi né dans une grande ville, dans une capitale, sans aucun doute, et on en entendra parler, et finalement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ils auraient dû se laisser à nouveau conduire par cette révélation, se laisser conduire encore par cette révélation et ne pas remplacer cela par la raison. La Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous ne le dirons jamais assez. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur et ne comptez pas simplement sur votre propre sagesse. Parce que notre sagesse nous joue des tours, parce que notre raison nous joue des tours, parce que nous ne maîtrisons pas tout, parce qu'il y a des tas de raisons pour nous égarer, des tas de raisons pour nous tromper. Il y a des quantités d'occasions qui pourraient nous revenir à l'esprit là immédiatement et qui nous rappellent que là nous nous sommes trompés, là nous nous sommes égarés, là nous n'avons pas fait le bon choix parce que nous avons raisonné, parce que nous avons réfléchi, parce que nous avons calculé. Mais j'entends bien par nous-mêmes et seulement par nous-mêmes, sans demander à Dieu le concours de son esprit, sans demander à Dieu une révélation pour ne pas nous tromper. Dans le fond, c'est bien dommage parce que à tout problème, il y a toujours deux solutions. À tout problème, il n'y a que deux solutions. Une qui sera humaine et une autre qui sera divine et spirituelle. C'est toujours pareil. Il n'y a que deux solutions. Soit elle est humaine, soit elle est surnaturelle, divine et miraculeuse. Et quand nous sommes confrontés à des choix, à des décisions, lorsqu'il nous faut réfléchir à une certaine situation, lorsque l'on a besoin d'avoir des réponses, vous avez le choix, soit de faire marcher votre matière grise, et uniquement cela, soit de demander aussi à Dieu son aide et sa grâce. Et je ne saurais que trop vous encourager à chercher auprès de Dieu cette révélation pour vous inspirer dans vos choix, pour vous inspirer dans vos décisions. Vous avez remarqué d'ailleurs que quand ils vont cette fois-ci remplacer la raison par la révélation, eh bien ils vont avoir une bonne attitude et une bonne réaction. Je continue ma lecture et comme cela, le texte, nous l'aurons vu en entier dans Matthieu chapitre 2. Et donc, à partir du verset 12, ils ont été confrontés, ces hommes, à ces religieux qui leur ont dit, c'est à Bethléem. Hérode revient vers les mages en secret en leur disant, allez vous enquérir auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brille, et puis il va les envoyer en disant, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, on parle de Jésus, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Leur histoire a commencé par une étoile qui brille dans le ciel et qui les interpelle. Ensuite, on ne parle plus de cette étoile, vous avez remarqué ? Jusqu'à ce que, et pourtant l'étoile continue sa course, on le voit bien, après avoir discuté avec le roi Hérode et après avoir repris leur route en direction de Bethléem, l'étoile continuait sa course, mais ils ne la voyaient pas. Et c'est quand ils arrivent à Bethléem qu'à ce moment-là, ils aperçoivent à nouveau l'étoile. Le texte dit qu'ils ont aperçu à nouveau l'étoile à ce moment-là et leur cœur s'est réjoui. Dans le fond, l'étoile symbolisait cette révélation qui venait du ciel, finalement. Cette révélation qui venait d'en haut. Et tant qu'ils ont eu les regards fixés vers le ciel,
Ils ont suivi la bonne route. Et quand ils ont commencé à réfléchir en disant « Mais comment allons-nous trouver ce roi ? Allons chercher des informations dans la grande ville, allons demander à ceux qui connaissent les textes et ils nous inspireront. » Ils n'ont plus regardé en haut, ils ont regardé autour d'eux, ils ont fait marcher, là, leur raison humaine. Ils n'ont plus vu l'étoile. Et c'est quand à nouveau ils ont levé les yeux vers le ciel qu'ils ont aperçu l'étoile qui brillait à nouveau. Dans le fond, quand on remplace la révélation par la raison humaine, ça ne nous conduit jamais au bon endroit. Mais quand on remplace par ailleurs la raison par la révélation, ça nous conduit immanquablement à Jésus-Christ. Et j'aimerais que l'on soit bien plus souvent ainsi inspiré, rempli de cette révélation pour aller vers Jésus-Christ. J'aimerais que bien plus souvent, nous puissions nous trouver au bon endroit, là où Jésus se tient. Regardez, cette étoile qui brille à nouveau. Et d'ailleurs, les voilà à nouveau inspirés, parce qu'il nous est dit qu'ils ont décidé au verset 12 de ne pas retourner vers Hérode, de ne rien lui dire, mais de s'en aller par un autre chemin. Si vous connaissez l'histoire biblique, vous avez entendu parler du massacre des innocents, et vous vous souviendrez que Hérode, se sentant floué par le fait qu'on n'est pas venu rapporter l'information « Y a-t-il un roi ? Quel âge a-t-il ? Est-il bien né ?» Il enverra commettre un massacre abominable dans cette région. Tous les enfants de 2 ans et moins, il ordonnera qu'ils soient massacrés. La révélation, l'inspiration que Dieu a donnée à ces hommes a évité que Hérode ne soit au courant. Plutôt, malheureusement, l'histoire n'a pas épargné ce peuple-là et toute une génération de ses enfants. C'est terrible. Le fait est que Dieu avait inspiré ces hommes-là et il leur avait donné la bonne solution. Frères et sœurs, Dieu nous inspirera toujours la bonne solution. Un problème, 2 solutions. Une bonne et une moins bonne ou mauvaise. Mais il y a une bonne solution. Et le Saint-Esprit peut nous inspirer cela. Comme l'apôtre Paul, n'ayons pas peur de dire, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je chercherai à expliquer mes choix, mes décisions, mais c'est par une démonstration d'esprit et de puissance que je veux me laisser conduire et inspirer. Et j'en viens à ma conclusion par ce 3e point. Qu'avaient-ils à offrir quand ils se sont trouvés ainsi devant l'enfant Jésus ? Adoration et témoignage. Adoration tout d'abord, parce qu'en entrant dans cet endroit, ils se sont prosternés devant un nouveau-né. Mettez-vous à la place de Marie, sa mère, mettez-vous à la place de Joseph qui était là. Ça a dû leur faire tout drôle de voir des étrangers venir qu'ils ne connaissent pas, et ainsi se prosterner devant un enfant. Mais Marie savait ces choses. Joseph n'était pas étranger également à cette vérité-là, à cette réalité-là. Un ange était apparu, un ange avait annoncé qu'elle porterait le Messie, qu'elle porterait l'agneau de Dieu, celui qui délivrerait le peuple de son péché. Oui, elle savait. Et tout cela est confirmé. Vous avez remarqué qu'ils ont avec eux 3 présents qui sont faits d'or, d'encens et de myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans les textes bibliques, on retrouve souvent l'or attaché à la royauté. C'était un présent pour un roi. L'encens était réservé à Dieu d'ailleurs et aux sacrificateurs quand ils offraient des sacrifices à Dieu. Dans le livre de l'Exode et dans le livre du Lévitique, on parle de cela. Eh bien, on prenait de l'encens que l'on avait avec d'autres aromates réduits en poudre, et on mettait cela sur les sacrifices. Un parfum qui montait vers Dieu et qui lui était agréable. C'était réservé au sacrifice, à rien d'autre. Et puis, la myrrhe était utilisée dans ce parfum, dans cette huile plus précisément, et qui était confectionnée pour oindre les sacrificateurs et les prophètes par ailleurs. Dans le fond, Jésus, ce jour-là, reçoit de ces hommes-là, non pas par une sagesse humaine, mais par une révélation de Dieu, reçoit tout ce qui feront les caractéristiques
à la fois de ce qu'il est, de son ministère, un roi, sacrificateur et sacrifié, qui donnera sa vie, souverain sacrificateur, qui donnera sa vie à la croix pour le rachat de l'humanité tout entière. Gloire à Dieu pour ces gens sages, pour ces hommes sages qui ont su donner ce qu'il fallait à ce moment-là. J'en reviens à l'apôtre Paul et j'en reviens à ce texte des Corinthiens. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas présenter l'Évangile autrement que par une révélation de Dieu. Et nous ne croyons pas à cet Évangile qui s'expliquerait uniquement par la raison humaine. Non, tout ici-bas nous rappelle que ce que Jésus a accompli est parfait et nous rappelle que la venue de Jésus était nécessaire et est utile à chacun d'entre nous. Mais tout nous rappelle aussi que sans Christ, les fondements de la terre sont ébranlés, les fondements de la terre sont renversés. Sans Christ, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sérénité, il n'y aura pas de tranquillité. Sans Christ, il n'y aura pas de délivrance. Ce matin, mon frère, ma sœur, bénissons l'Éternel pour cette foi que nous avons, qui est fondée non sur la sagesse des hommes, comme nous l'avons lu, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit toujours dans cette lettre aux Corinthiens, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses de Dieu, choses spirituelles, mais ô combien nécessaires pour chacun d'entre nous maintenant. » Nous allons prier et demander à Dieu sa grâce. Nous allons nous approcher de Dieu et lui demander secours et bénédiction. Nous allons lui demander qu'il intervienne encore dans nos cœurs et dans nos vies. Et je vous inviterai à prier avec moi. Je vous inviterai à demander à Dieu sa bénédiction là maintenant. Je vous inviterai à fermer vos yeux et ensemble nous allons invoquer l'Éternel et nous allons lui demander son secours et sa grâce. Viens par ton esprit, viens par ta grâce Seigneur et remplis-nous de ton esprit. Nous ne voulons pas réagir devant nos difficultés avec notre sagesse humaine. Nous voulons réagir dans toutes nos difficultés, dans tous les problèmes qui se posent devant nous. Nous voulons réagir avec ta sagesse, cette sagesse inspirée, cette sagesse qui vient d'en haut. Chaque fois que nous avons remplacé cette sagesse qui vient d'en haut par nos propres raisonnements, nous nous sommes égarés, nous avons fait fausse route. Pardonne-nous d'avoir agi si souvent ainsi et permets-nous de remettre les choses à l'endroit et permets-nous à nouveau de te mettre en premier dans cette recherche de solutions, dans cette recherche de vérité, dans cette recherche tout simplement de paix, dans cette recherche de direction. Merci de te manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Je prie pour mon frère et ma sœur qui s'est égaré loin de la vérité d'une manière ou d'une autre. Je prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas ce matin, mais qui te cherche et il ne sait pas comment te trouver. Comme dit la Bible, il te cherche dans l'obscurité et il tâtonne ici et là. Mais par ton esprit, viens te révéler à lui. Révèle-lui qui tu es, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Révèle-lui la croix. Et montre-lui que tu pardonnes ses erreurs et ses fautes et que tu lui donnes la vie éternelle maintenant. Merci pour ton onction qui nous rafraîchit, qui nous renouvelle. Merci pour ton onction qui nous fait du bien. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous permet d'aller de l'avant dans un monde qui n'est pas sans difficulté et qui, avec bien peu de réponses et de solutions, nous avons la joie d'avoir la réponse de l'Évangile. Merci pour la foi qui habite notre cœur et nos vies. Merci pour ta présence. Et comme le disait ce cantique, à toi honneur, à toi gloire éternelle, à toi puissance pour l'éternité. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté infinie, valeur.
cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Tu tiens ma vie aujourd'hui, demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, Ta promesse, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. ta présence, Seigneur, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus,